Quoi qu'on peut rentrer dans le texte de la page 25 et après on lit le passage. Regardez, page Kaf E, juste un peu avant. Là vous étiez à Kaf Tet, Kaf E. C'est une Gemara qui est très connue. Dalet, ouais, Dalet Amoudbet. C'est ce qu'on lit le matin. Voilà là. Dalet Amoudbet. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Donc Rabbi Elazar il dit au nom de Rabbi Avina. Kol Omer Teila les David. Tout celui qui dit le Teilim 145. Teila les David. C'est 145. Ashrei. Mais en fait, Ashrei, c'est pas le Teilim. Ashrei, c'est le pasouk d'avant, dans le 144. Teila les David. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. C'est intéressant de se poser la question après. Quoi? C'est marqué dans les Sidour, c'est marqué ça. De quoi? Ce que tu veux dire là. Ouais, voilà. Bechol Yom Shalosh Pe'amim, qui dit donc ce passage de Teilim 3 fois par jour. Muftar Lo Sheu Ben Haolam Haba. Il est assuré, Muftar, assuré d'être fils du Olam Haba. Ben Haolam Haba. D'accord? Maïta Hama, quelle en est la raison? D'accord? Il est ma Mishum Deate Be'alef Bet. Si la raison c'est parce que ce Mizmor, ce Teilim en fait, il est organisé par le Aleph Bet, ça veut dire qu'il a les lettres dans l'ordre, parce qu'on sait qu'il y a Ashresh Vevetecha, Bechol Dorvador, Gadol Hashem, donc Aleph Bet. Alors on te dit, il y a aussi Ashrei Temimei Derer, il y a un autre Teilim, Pouf Yutet, Deatia Betmania Apin, que lui-même il est organisé avec 8 fois, parce que vous savez, le Mizmor 119, c'est celui qu'on appelle le Alpha Beta d'ailleurs, c'est celui qui a organisé que chaque Mizmor, il y a 8 fois un passouk qui commence par la lettre Aleph, après 8 fois un passouk qui commence par la lettre Bet, après 8 fois un passouk qui commence par la lettre Gimel. Vous connaissez ce passouk? Ouais, 8 fois. Excuse-moi, je connaissais, c'est-à-dire à partir du Teilim 108, 119, ouais. Tout le Teilim 119, tout le Teilim 119, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Regarde, tu vois, on prend un livre de Teilim, il y en a là-bas. 119, et tu vas voir que c'est toutes les lettres de l'alphabet. Et alors, la Gemara elle pose la question, si c'est parce que quelque part sa spécificité, c'est parce qu'il est organisé par Aleph Bet, alors il y en a un autre, le 119, il est encore plus puissant, parce que chaque lettre de l'alphabet, organisé selon le Aleph Bet, et en plus il y a 8 fois un passouk qui commence par l'Aleph Bet. Tu vois, regarde, Ashrei Temimei Derer, Ashrei Notre Dotav, Atativita Pikudecha. Après tu as fait le Aleph, tu as le Bet, d'accord? Donc voilà. Après il y a marqué, d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est 8. 8 c'est au-dessus, c'est l'infini, c'est au-dessus de la Teva. 7 c'est la nature, d'accord? 8 c'est au-dessus. Et donc en fait si on fait une fois celui-là, ouais. Non, a priori, si la raison, la spécificité de Ashrei... 3 fois. Non, c'est parce qu'il y en a Aleph Bet, il y en a un autre qui a Aleph Bet, et pourtant tu dis pas ce quelque part. Comment on dit que... encore plus fort. Oui, mais comment on dit, c'est pas une spécificité, il a son... Comment dire qu'il a... Oui, non, mais plus c'est ça, il a une récompense derrière, il a une certaine valeur ajoutée, parce qu'on te dit qu'il est assuré d'être dans le monde futur. Donc c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que c'est le Aleph Bet, donc il y en a un autre, ça peut pas être ça. Maintenant, El admishum deidbe potach et yadecha. Donc la raison pour laquelle, a priori, la spécificité, c'est qu'il y a marqué potach et yadecha. D'accord? Donc ouvre tes mains et reçois le flux d'abondance. Et on te dit Nima El Gadol, peut-être on pourrait dire le Halel Gadol, que le Halel Gadol c'est le Mizmor Kouf Lamed Vav 136. D'accord? Dans le 136, c'est le passage qu'on dit dans le Halel, quand on fait le Halel de manière générale, il y a marqué là-bas. Il y a marqué aussi au sujet de la Parnassa, Noten lechem lechol basar. Ok? Donc il y a un autre Mizmor où il y a la notion de Noten lechem lechol basar. D'accord? Pourquoi on dit ça? Peut-être c'est plus la Parnassa, mais si c'est pour l'Olam Haba. Non, mais c'est pour ça qu'on essaye de comprendre. Oui, mais c'est pas un passouk qui parle de l'Olam Haba. Enfin, mais c'est pour ça que c'est étonnant. C'est pour ça qu'on va en parler ce soir. C'est le but du cours de la discussion ce soir. D'accord? Donc, potach et yadecha. Alors, peut-être c'est parce qu'il y a marqué potach et yadecha. Et là, mishum deit betarte. Mais là, on dit non, mais effectivement, Ashrei Temimei Derer, il a le Aleph Bet. Ça, c'est le 119. 136,
il a le Potach et Tiadecha. Mais Ashrei, ça veut dire le Tehillah et David, il a les deux en un. Il a et le Aleph Bet et le Potach et Tiadecha. C'est ça qui fait sa combinaison gagnante, quelque part, a priori. C'est ça qui fait sa combinaison gagnante. Ok, la Gemara, elle continue. Amar Rabbi Yochanan, Mipnema lo nemar nun be'ashrei. Pourquoi il n'y a pas le nun? Il y a Aleph Bet Gimedet, mais il n'y a pas le nun. Hein? Alors on dit Mipne sheeshba mapalatan shel sonné Israël. Parce que ça fait une allusion en fait à la descente, à la défaite des sonnés Israël. Nafla velotosiv kum betulat Israël. D'accord? Que comme il y a marqué le mot nun, il est relié à la notion de nafla, de tomber, d'accord? Mais là, il faut savoir que mapalatan shel sonné Israël, on parle pas, c'est ce qu'on appelle, c'est pour dire en fait la descente des Bnei Israël. Mais vu que la Gemara, elle veut pas dire quelque part une malédiction en parlant de la descente, alors elle dit la descente des ennemis d'Israël, sonner Israël, mais en fait la Gemara, elle veut sous-entendre, parce que le Noun, c'est une allusion à la descente, c'est l'allusion à la défaite, à la descente. Par conséquent, on veut pas mettre le Noun parce que c'est comme de mauvaise comment on dit, de mauvais augure, exactement. D'accord? Donc il y a pas le Noun. Bema Arava m'intéressait kinafla otosiv lolipolot kum betulat Israël. Là-bas en Maharav, ça veut dire donc en Israël, parce qu'on dit Maharav Babel par rapport à Babli, parce que c'est le Talmud Babli, le Maharava c'est le Talmud Yerushalmi. Il donne une autre raison. Nafla velotosif od kum betulat Israël. Je ne sais pas exactement pourquoi, il y a une différence ici, mais ça ne touche pas exactement pour l'objectif du cours. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afilu achi chazar David vesamar beruach hakodesh shomer Hashem lechol hanoflim. Malgré tout, David Ameler, il a pas omis totalement la notion de Nephila. D'accord, il a pas omis le Noun totalement, parce que juste après le Noun, il y a marqué Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu, il soutient, il supporte tous ceux qui tombent. Donc il parle de la descente, mais il le met pas en début de passage, il met pas avec le Noun, il le met dans le cadre dans une lettre d'après, il dit Somer Hashem, parce que c'est Noun, Samer, exactement, ouais. Le Noun, Samer, après il dit Somer Hashem lechol hanoflim. Il a utilisé la notion de descente, mais il l'a mis dans une bonne augure, parce que là il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, non mais il te dit Akadosh Baruch Hu, il te soutient dans la descente. Somer Hashem lechol hanoflim. D'accord? Donc la question c'est quel rapport avec le Olam Haba. Ouais. On le lit 3 fois par jour, t'imagines? Et on va en parler. Mais avant de parler de ça, j'aurais voulu qu'on prenne cette feuille-là et qu'on parle que la notion de Muftar Lo Sheu Ben Olam Haba. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs formulations sur la notion de Muftar Lo Sheu Ben Olam Haba. Il y a marqué Kol Israël Yesh Lahem Chelek LeOlam Haba. Alors c'est fou quand même parce qu'il y a plein de niveaux a priori. D'accord? Alors j'ai trouvé un texte qui est dans le site Hidabrut et qui à mon sens il résume un peu les différentes formules qui existent et il donne un début de piste, d'accord, sur qu'est-ce que c'est chaque chose, d'accord? Parce que regardez, moi ce que je veux, c'est le but de tous les écrits de Rabbeinu, c'est de sortir avec beaucoup d'encouragement. C'est d'aller de l'avant. Alors, Chaz v'Shalom, que a priori on pourrait aller selon le pshat et dire écoute, je fais Ashrei 3 fois par jour, c'est tout. Muftar li chez Ben Olam Haba. Qu'est-ce que tu essayes de me dire maintenant? Ça y est, c'est assuré. Mais en fait, on va voir que. C'est vrai. Il faut comprendre. C'est marqué. Bien sûr, c'est marqué. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais je sais que c'est vrai. Mais est-ce que celui qui s'abstient que à faire ça? Oui. Mais déjà la phrase. Vous comprenez? Oui, la phrase, c'est chez où Ben Olam Haba. C'est pour ça qu'on va en parler. Alors voilà. Alors regardez, il y a marqué Abitouy Chelek LeOlam Haba. Il y a marqué dans le Chelek LeOlam Haba, on l'a vu dans la Masechet Sanhedrin. D'accord? Il y a marqué chez Kol Israël Yesh Lahem Chelek LeOlam Haba. D'accord? Maintenant, le bitouille Ben Olam Haba, que c'est dans notre Masechet à nous, Masechet Brachot Davdalet Amud Bet. Non, pardon, ça c'est avant. Ezeu Ben Olam Haba, Ze se Somer Geoula Letfila. Celui qui finit Geoula Letfila, c'est-à-dire qu'il fait Baruchata Hashem, Gal Israël, Hashem Sefatai, sans faire d'interruption. C'est d'ailleurs, on se qu'on dit Gal Israël, et on enchaîne. On le dit à voix basse même. On dit Hashem, Gal Israël, on dit pas Gal Israël. Tu vois que le Chazan, Baruchata Hashem, Gal, et on a déjà enchaîné. On a déjà enchaîné. Pourquoi? Parce que celui qui est sommaire Geoula Letfila, il y a marqué qu'il est. C'est pas pour ça qu'on dit. Ben Olam Haba. Pas pour ça qu'on met sa voix. Pourquoi?
Si tu baisses la voix ou tu baisses pas la voix, ça change rien. Tu le colles quand même. Oui, tu le colles quand même. Non, c'est parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise Amen. Oui, pour pas qu'on dise Amen aussi, Si effectivement. ça Ça fait vient une quelqu'un dit interruption. Amen, il fait une coupure. Il fait une interruption, C'est des effectivement. gens qui ne savent pas, ils disent entend. Ils disent Amen. Bracha, Enfin, Gaël, Gaël Israël. il y en a qui Non, on disent dit pas Amen. Amen. Faut pas... Ici Non, pas il y en a dire. qui disent Amen. Ouais, il y en a qui disent Amen. Non, non. Non, je crois pas. Je dis, Et ça, c'est les tefila. Là, il dit que c'est Somer Goula les tefila tarvit. D'accord. Ouais. Veod Amrusham, Kola Omer Teila les David Bechol Yom, que c'est notre Gemara à nous. Alors, Muftach Lo Shu Ben Olam Haba. D'accord, et il te donne encore plein d'autres listes, dans Masechet Shabbat, dans Masechet Psachim, encore plein d'endroits où on voit que la notion de Muftach Lo Shu Ben Olam Haba. Donc on a vu Yesh Lo Chelek Le Olam Haba, on a vu la notion de chez Ben Olam Haba, celui qui se marque de la faire, et on a vu la notion maintenant de Muftach Lo Shu Ben Olam Haba. Maintenant il y a une autre bitouille, à bitouille Mezuman Lechaye Olam Haba. Bitouille, c'est quoi? Une formule, une expression. On a vu que Mezuman, il est invité les chaye olam haba, dans la vie dans les vies du olam haba. Matzilou Masechet Barosh, Areb Tirato chez Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva il est décédé, Yatzta Bat Kol, il y a une voix qui est sortie et qui a dit Vamra, Ashre Rabbi Akiva Shata Mezuman le chaye olam haba. On a dit heureux sois-tu Akiva que tu es invité dans les Chaya Olam Haba, genre comme si, voilà, c'est prêt, tu vois, t'es invité. C'est beau. Ouais, Hein c'est une autre notion là déjà. Ouais, c'est une autre notion. Maintenant, on va essayer de faire... Ceux qui entendent ça, quand ils sont... Alors, on va faire... Ceux qui entendent ça, Ceux qui entendent la voix, quoi, oui. Alors le Esber Achiluk Ben Shalosh Ma'amarim. Maintenant, il va expliquer la différenciation entre chacune des formules. Et il dit comme ça. Ré les bal et Ben Ishraï. Regarde ce qu'il a dit le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada sur Masechet Shabbat. Vous l'avez? La troisième paragraphe, d'accord? Donc il dit chez Evi Beshem Rabbeinu Hari, donc le Ben Ishraï qui ramène au nom du Harizal, chez Kol Haneemar Bo Ben Haolam Haba Eno Tsarir Siwa Me'acherim Be'aliyato. La notion de quelqu'un qui est Ben Haolam Haba, que c'est nous, notre cas nous de Ashrei, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, de Acherim, ça veut dire d'être soutenu par d'autres forces, par d'autres sadikim, par quiconque d'autre, Be'aliyato, dans sa montée vers le Olam Haba. Quelqu'un qu'on lui dit, que la formule on dit concernant l'application de telle ou telle chose, on lui dit Ben Haolam Haba, bah c'est une personne qui n'a pas besoin d'aide. Elle n'a pas besoin d'aucune aide d'autres personnes pour s'élever vers le monde à venir. Et la Hadraba, Ouye Messaye Ale Acherim. Plus que ça, lui-même, il va aider les autres. Lui, il est dans la définition que il n'a pas besoin d'aide et que lui, il t'aide. Tu comprends? C'est ça celui qui est Ben Haolam Haba. Maintenant, celui qu'on a dit Bo, Avalane Marbo, Yesh Lo Chelek La Olam Haba. Celui qu'on a dit que Yesh Lo Chelek La Olam Haba. Iné Ut Sarich Le Siwa Mitzadikim Acherim Baliato. Lui, il a besoin de l'aide des tzadikim pour sa montée dans le Olam Haba. D'accord? Donc c'est ça la distinction entre Ben à Olam Haba, parce que Ben c'est quelqu'un qui réside, c'est quelqu'un quelque part, c'est quoi le fils? C'est quelque part il a une appartenance, il a plus qu'une part. C'est quoi une part? Une part, c'est t'as une part, mais c'est pas encore, t'as pas réellement d'acquisition, t'as pas réellement d'appartenance. Là le Ben à Olam Haba, donc lui il a pas besoin d'aide dans sa montée, au contraire il aide les autres à monter. Et celui qui a Chelek l'Olam Haba, qu'on dit de Kol Israël, Yeshlem Chelek l'Olam Haba, c'est ta place. Mais c'est pas gagné. Il va falloir avoir de l'aide des tzadikim là mais non. Vekacher Katouv Mezuman Lechai Olam Haba. Alors celui qu'on dit à son sujet Mezuman Lechai Olam, il est invité genre à se rendre. C'est même plus que Mezuman. Il est quelqu'un qui est Mezuman, c'est-à-dire invité, convoqué. Ouais, mais ça veut dire c'est comme s'il était déjà attendu. Il avait une place réservée. Tout est Mezuman, tu vois, c'est tout. Alors lui, Akavana chez Nichnas Yachar. C'est quoi Nichnas Yachar? Quelle différence? Nichnas Yachar. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Belo din, Belo Isurin. Il rentre sans jugement et sans épreuve. On sait qu'il y a des Isurin au moment que la Neshama elle part. Il dit il rentre sans jugement et sans épreuve. D'accord? Ukmo Shekatu Batosfot. Mezuman. Beshem Arav Rabbi Meir. C'est ça la différence de Rabbi Meir. Mais voir Bemaharal Besifro Goré à la Torah. Vechel Masati. D'accord. Donc là, il ramène, voilà, c'est il ramène encore plus de preuves, même du Maharal et d'autres endroits. Donc on a compris la distinction entre les trois choses. Chelek, il a besoin d'aide pour monter. Ben Haolam Haba, il n'a pas besoin d'aide, au contraire, il aide les autres. Et Mezuman,
accès direct, Sans jugement VIP, lié. sans jugement et sans difficulté. D'accord? Ouais. Donc les deux autres, ils ont des jugements. Ouais, effectivement. Alors après, il fait une petite précision sur on va le faire quand même. Od Esber, il y a une autre explication qui est ramenée dans le Sefer Torah Traim Bemasechet Sanhedrin. Al Shelat Agmara Ezeu ben haolam haba, she'af al gav de kol Israël yesh lehem chelek laolam haba, היינו לאחר שמת ונידון בחיבוט הקבר ובעונשו של גיהינום שעמיתיו עונשים מכפרים עליו ונעשה בן העולם הבא. אולם מה שהגמרא שולט איזה הוא בן העולם הבא, היינו שכבר עכשיו כמו שהוא, הוא חי הוא ראוי להגיע לעולם הבא. Alors là, ça va introduire un peu ce qu'on va parler. Il dit que effectivement, la Gemara elle pose la question, c'est quoi la différence entre Ezeu ben haolam haba et la différence avec celui qui est lo chelek la haolam haba. D'accord? On a compris, nous on a une première idée, mais il y a une autre explication là-bas. Il dit que celui qui est ben haolam haba, celui qui est lo chelek, il doit faire tout le processus. La finalité, c'est qu'il est ben haolam haba. D'accord? C'est quoi le processus? On sait, c'est un processus. Non, le processus, c'est que on dit que celui qui il y a chivut akever, là, allez nous, c'est bon, c'est là, il y a un moment, un seul moment à passer dans. C'est chivut. Chivut, c'est chavata qu'on fait comme appareil qu'on fait à Oshana Rabbah avec les trucs. Chivut akever. Onsho shel Geinam, bon, celui qui doit être jugé au Geinam. Mita ve'onashin, la mort en soi et les difficultés. Et après ça, Nesa ben haolam haba, il a fini sa période de pureté. Non, de pureté, de complètement, on lui enlève tout ce qui aurait pu, a eu besoin de réparer. Et il est ben haolam haba. Maintenant, Shoelet Agmara, maintenant, la Gemara, c'est pas ça la question qu'elle aussi voulait poser la Gemara. Elle a voulu demander, maintenant, comment tu fais pour vivre aujourd'hui ta vie de chez Uchai ou Raoui Lagia l'Olam haba? Il est apte. Il est quelqu'un qui vit là aujourd'hui et il est Raoui l'Olam haba. Comme il a posé la question Rabbi Beroka, il a posé la question à Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce marché, chez Omdimbo, ils étaient ensemble, Mishu Shiu Ben Haolam haba, d'accord, qui est comme fils du Olam haba, ça veut dire qu'il réside. Parce qu'il y a marqué Kol Israël yesh lehem chelek. Et là tu dis Ben haolam haba, yesh lehem chelek là-bas, Ulam lo kol echad ou begeder ben haolam haba. C'est ça qu'il dit, c'est que pas tout le monde, d'accord, pas tout le monde a la possibilité, c'est-à-dire tout le monde, Kol Israël est chelek le Olam haba, mais il y a une distinction à faire avec cette distinction à faire avec le Ben Haolam haba. C'est quoi ce Ben Haolam haba? Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide, mais on va essayer de voir un peu plus dans les détails. Ça veut dire quoi? Il a pas besoin d'aide, et c'est quoi cette vie qu'il peut vivre aussi aujourd'hui? Que c'est une vie de Ben Haolam haba. D'accord? Qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qu'on va voir dans le marché, il est là. On lui dit tu vois lui, il est Ben Haolam haba. Il lui a dit à Rav Beroka, Eliyahu Hanavi, il a dit, lui il est Ben haolam haba. Lui déjà il sait. Vous savez c'était qui? Il est Raoui. Il a la liste. Il est Raoui. Oui, c'est bon. Non, j'ai pas dit Raoui. Kol echad ou begeder Ben haolam haba. Je dis Raoui. Je dis Raoui? Oui, t'as dit Raoui. Pardon. C'est comme ça que c'est marqué. Où c'est marqué? Comment faire pour être Ben haolam haba et être Raoui pour vivre aujourd'hui. Ici et maintenant. Raoul, Ligia et Olam haba. Ici. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, c'est la question. C'est ça la phrase qu'il faut souligner. Aïnou, Gvar Arshav, aujourd'hui, tel qu'il est maintenant, Kmot Sheu, ok, dans la dimension où il est, comme il est, Chai ou, Kmot Sheu Chai, ou Raoul il est Agia l'Olam haba. D'accord? Il est apte à aller directement au Olam haba. Ça veut dire être Ben Haolam haba dans sa dimension actuelle. Vous savez c'était qui la réponse si je me trompe pas, c'était quoi la réponse là-bas? Faudra aller voir dans ma Masechet Ta'anit. C'était qui les deux personnes qui étaient qui aptes, qui a dit voilà ceux-là là. Ah, c'était qui? Il y a mon avis qui a dit lui ils sont Ben Haolam haba. C'est qui il a dit? Je sais pas. Pas Givron? Non. C'était de ce que je me souviens, on peut aller voir dans la Gemara là-bas, Masechet Ta'anit, mais ce que je me souviens, c'était deux clowns. Deux clowns qui étaient dans le marché, qui faisaient rire et qui mettaient de la joie et trucs. Oui, c'est ça. Voilà. Eux, ils vivent, ils vivent le Olam haba et ils sont déjà là-bas. D'accord? Donc voilà, on va s'arrêter là sur la
sur la partie introduction. Donc maintenant, on veut comprendre c'est quoi ce Muftar Lo chez Ben Haolam Haba. D'accord? Donc on revient dans notre texte à nous, page 26, là, et on commence. Il est un peu long le texte, donc comme vous voulez. Mais tu lis vachement vite. Hein? Tu lis vite, hein. Mais non, c'est comme vous voulez. Vous voulez que je lis et quand vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez? Ou vous voulez que je traduise simultanément? Comment vous voulez qu'on fasse? tu t'as dit, peux s'appuyer sur la caméra. Bon, mais ça va prendre longtemps, mais c'est pas grave, on va essayer. Alors, Iné Dvarim Tmouim. Les choses, elles sont, a priori, elles sont pas compréhensibles. Il y a quelque chose de tamoua. Quelque chose... C'est qui est là? La La page- première en haut à droite. Non, faut tourner. Ah, On a fait l'histoire en bas, là. Tu soulignes, toi, regarde, c'est ça qu'on a fait là. ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Vas-y, mets pause, s'il te plaît. Alors, Iné Advarim Tmouim. Les choses, elles paraissent a priori pas compréhensibles. Tamoua, quelque chose qui a un non-sens. Lir ora, a priori. Makolara, chazé chez Bijvil, chez Yeshbo Aleph Bet. C'est quoi tout ce bruit qu'on fait autour du fait qu'il y a le Aleph Bet? D'accord? Dans le Teilal et David. D'accord? Aliedezem Muftar Lo chez Ben Olam Haba. Par cet intermédiaire-là, il est promis, assuré d'être fils du Olam Haba, qu'on a compris que c'est quoi fils du Olam Haba. Hein? Vega Mata Macheni Tamoua. La deuxième explication, elle est encore plus incompréhensible. Beyoter, encore plus. Chez Bijvil, chez Geniskarbo Parnassa, parce qu'il y a marqué la notion de Parnassa, il est Mouftar, alors il sera, à plus forte raison, il sera Mouftar. C'est-à-dire, tu me dis le Aleph Bet, d'accord. Après, tu me dis non, parce qu'il y a la Parnassa, alors en quoi ça aide? Vega Matirutz caché. C'est quoi la réponse de la finalement? C'est-à-dire, Mishum Deid Bekre, très. Parce qu'il y a dedans les deux. La réponse de la Gemara, c'est parce qu'il y a les deux ensemble. Ouais. C'est comme si c'était il y a et la Parnassa et le Aleph Bet. Imken yetaknu lomar ashretemi mederer ve'alel gadol. Alors si c'était parce que alors, on aurait pu dire la réponse de la Gemara, c'est de dire fais les deux, fais et ashretemi mederer et fais alel gadol et muftar chez Ben Olam Haba. C'est quoi le fait qu'il y a les deux en un? D'accord? Vetzrichin lomar chez kavanat atir tzan ou chez ma'alak dola ma chez klulim shneem bemizmor echad. On est obligé de dire que la réponse, d'accord, le sens de la réponse, c'est que le niveau, le ma'ala, la préciosité de ce mizmor-là, c'est parce que vraiment les deux choses, elles sont ensemble. Dans la même entité, dans le même mizmor, autant Aleph Bet ou Parnassa. Aleph Bet ou Parnassa, d'accord? Je suis dans la troisième ligne là. Ve'im ken il palais Adam ma kesher yesh la Parnassa ima Aleph Bet. Donc maintenant, ok, il y a un pélé. C'est quoi le rapport qu'il y a entre Aleph Bet et la Parnassa? Chez Bijvilze, Teilal et David, Yakar Kolkar, que le mizmor de Teilal et David, il est aussi important. Mishum deid betarte yachad, parce qu'il y a les deux choses ensemble. Ad chez Kol haomro, Muftar lo shu Ben Olam Haba. Il faut comprendre cette association des deux aspects, au point qu'on dit qu'une personne qui lit ça, elle est fils du Olam Haba. Achaïnian, qui a les déjetés à prinot elou yachad, chez Hashevach hagadol, chez le mizmor Teilal David, chez Neymar Balfabeta. Veyeshbo Arskarat Parnassa, Shou Meito Idbarar. Donc, en fait, la notion, les deux aspects, les prinotes, les deux aspects, ensemble, d'un côté, Teilal et David qui est dit à Aleph Bet, et le souvenir de la Parnassa, que la Parnassa, elle est Meito Idbarar. Là, c'est ça qui souligne déjà, c'est qu'il y a marqué Potach et Yadecha, ou Masbia et Cholchayratson, on dévoile ouvertement que la Parnassa, elle est de Hachem. Donc, quand on dit ça, d'accord, on dit Potach et Yadecha ou Masbia. C'est qui est Masbia? C'est Hachem. Donc là, il y a une Kavana spéciale à faire à ce moment-là. De quoi? Quand on dit c'est pas sous. Mais même Kavana spéciale. Potach et Yadecha, Potach, on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle nous. Nous on fait ça, mais c'est Potach. Oui, ou Potach et Yadecha ou Masbia. Mais donc on dit que, mais là il rajoute que jusqu'à présent il disait Parnassa. Là il dit Parnassa Meito Idbarar. D'accord? Aliédé Elou chez la Prinot, Niske la Chouve et la Vidbarar Bevadaï. Et c'est ça la clé de ce qu'il va expliquer maintenant. C'est que si une personne, elle s'attache à ces deux événements-là, de Aleph Bet et de que la Parnassa et la Meito Idbarar, alors c'est sûr que lui, il est en mode Teshuva. Il est en mode Teshuva continu. Et c'est pour ça que lui, il est Muftar lo shu Ben Haolam Haba. Mais on va expliquer un peu plus de quoi il s'agit. Mais c'est cette notion-là que quelqu'un qui est attaché à ces deux aspects du Aleph Bet et cet aspect que la Parnassa et les Meito Idbarar, elle est que de lui uniquement, et ben lui, sûr qu'il aura le mérite de la chouve, de faire le repentir, c'est-à-dire d'être en teshuva, bevadaï. Et alken ou muftar lo shu ben olam haba. Et c'est sûr qu'il sera assurément fils du olam haba. J'ai compris pour le deuxième, pour tout, pour le Aleph Bet. Alors on va voir. Il a plaqué la notion. Mais achar shali des iske bevadaï les teshuva, parce que par cet intermédiaire-là, c'est sûr qu'il sera dans la teshuva. Qui kara teshuva, parce que c'est quoi la teshuva?
D'accord? On comprend la mitzvah de repentir. C'est quoi le but? On a appris même dans la paracha de la semaine dernière avec Avraham Avinu. On a vu que dans Avraham Avinu, il est venu même il y a plus qu'une semaine, que Avraham Avinu, il est venu avec tous ses jours auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué tous ses jours. D'accord? Il y a marqué Va'Avraham Zaken Bayamim. Il est venu avec tous ses jours. Il les attire quoi? Qu'il a montré à Kadosh Baruch Hu que voilà, tous mes jours de ma vie ici-bas, je les ai réparés, je les ai mis dans à ton service, je les ai consacrés à ton service. Donc il est arrivé à cette émotion de Teshuvah, qui kara Teshuvah l'aider à Dibour. D'où on sait que maintenant, il commence le développement. La Teshuvah, c'est par la parole. D'où on sait, il y a marqué, comme on dit pendant toutes les fêtes et trucs, Krou imachem devarim, veshuvu el Hashem. Dites les paroles, Krou imachem devarim, présentez vos paroles auprès d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit par les tachanoun, que ce soit par le repentir qu'on dit dans la Teshuvah, qu'on s'engage on dit le repentir des fautes, et on dit... il faut aller voir la Balei Mefarshim dans Osher, mais Krou imachem devarim, prenez ces choses-là avec vous, ces paroles-là de repentir, et repentissez-vous devant Akadosh Baruch Hu. Donc toute la notion de Teshuvah, c'est par la parole. Tu fais d'abord le tachanoun, après tu t'engages à ne pas fauter, et tu pries pour ça de pas pouvoir fauter. Ça y est, tu as fait Teshuvah, quand tu as une volonté sincère de ne pas fauter. K'moshe Amar, Ani eni mevakesh mikem et la devarim, quand il est marqué dans Masechet Yoma, qu'est-ce que je vous demande? Que des paroles. Ve'u prinat mashekatav Rabbeinu sheikar ha-teshuvah zochim al-yedei amirat teilim. Dans une autre Torah, Rabbeinu il explique que la Teshuvah, on mérite la Teshuvah, on est dans les chemins de la Teshuvah par l'intermédiaire du livre de Teilim. Teilim, d'accord? C'est un moyen que Rabbeinu il dévoile chez Teilim ou Kulo Diburim Kdoshim Shel Tseakot, c'est des paroles de cris, de trinotes où on s'adresse à Akadosh Baruch Hu avec des bakashot, des shirot, des tishbachot, des louanges auprès d'Akadosh Baruch Hu, que par l'intermédiaire des Teilim, il y a marqué Teilim Mesugal le Tshuva. Teilim Mesugal le Tshuva. D'ailleurs, il y a marqué Vele Shemot Bene Israël Abaim Israïma. Abaim Israïma, Vele Shemot Ben Israël Abaim Israïma, Et Yaakov, Ishu Beto Baou. Je ne suis pas sûr que Et Yaakov, on va voir 2 secondes. Dans la parachat de Shemot, il y a marqué Vele Shemot Ben Israël Abaim Israïma, c'est le premier pasouk de Shemot. Les Sofet Tevot de ce pasouk-là. C'est marqué Vele Shemot Ben Israël Abaim Israëlma Et Yaakov Ishu Beto Baou. Alors c'est He Tav Yud Lamed Mem Teilim He Tav Vav Shin Vav Teshuvah. C'est le d'accord. Et c'est quoi qu'on parle? On parle des Shemot Ben Israël. Les Shemot Ben Israël, c'est les 12 tribus, que c'est les 12 formules de prière. Et que de la même façon, Teilim et Teshuvah, c'est étroitement relié, d'accord? Veze Prinat Ma'alat Alpha Beta. Et c'est ça le Alpha Beta. Le Alpha Beta chez Nemarbo, Teilal et David, qui est Aleph Bet, Mklal, Kol, Akav Bet Advin. Le Aleph Bet, c'est quoi? C'est les 22 lettres, d'accord? Kav Bet Advin, Hot, c'est Katz Ben Advin. Chez Baem Kulim, Kol Adiburim Sheba Olam. Que toutes les paroles, on sait que toutes les lettres de la Torah, les 600 000 lettres, c'est les 600 000 Neshamot. Que chaque mot que tu dis, c'est des combinaisons de lettres. Ces combinaisons de lettres, on va voir tout de suite, elles ont une force incroyable. Chez Kula, même Tsiroufé au Tiot, c'est des combinaisons de lettres de Aleph Bet. Veikar Kol Agamim Shel Kol Achateim, comme quelqu'un y faute. Alors, c'est quoi? Prinat Akav Bet Otiot, Chez Mamshir Chaz Veshalom a Otiot, Sheesh Beoto Adavar, Chez Over Alav le Makom, Chez Mamshir Chaz Veshalom, le Asitra Achara. Quand quelqu'un, il va faire une Avera Chaz Veshalom, alors les paroles, les lettres de cette Avera-là ou de cette transgression qu'il a fait, d'accord? Ces lettres-là, elles vont donner de la vitalité aux forces du mal. C'est les lettres en soi. On dit même que les lettres, Rabbi Nachman explique que les lettres, elles s'incrustent dans les os. Elles s'incrustent dans les os, les lettres de la faute, d'accord? Donc autant elles nourrissent les lettres, pas des Autant elles nourrissent la Teshuvah. Non, les fautes, la faute, les lettres de la faute. Oui. Mais quand toi, maintenant on va voir, quand Ikar Achiyut Shel Kol Advarim, c'est Otiot, l'essentiel de la vitalité de chaque chose, c'est les lettres. D'accord? Même quand Dieu il a créé le monde, il a parlé, c'est les lettres. Les lettres, elles sortaient de ça. Et le monde il s'est créé. D'accord? Donc tout ça, c'est les 22 lettres. Et donc les combinaisons de lettres. Chez Yesh Beoto Adavar, chez Bonivra. Et même on dit plus que ça, que le vers, Kos, c'est ça qui fait que le Kos il existe. Kavev Samer. D'accord?
C'est ça qui a fait quand il a dit Shemesh. Shemesh, c'est ça qui fait que le soleil en soi, il persiste. Le mot Shemesh, les lettres Shemesh, la vitalité de la lettre, c'est ça qui fait que la chose, elle vit. D'accord? Maintenant, et ça, à l'idée Avera, Mamshir Eloatio, les mains comme chez Mamshir. Alors, s'il fait une Avera, quand il a marqué Bidvar Hashem Shaminasu, s'il fait une Avera, Chaz Veshalom, alors les lettres, elles vont donner la vitalité aux forces du mal. Valken, Ikara Tikkun. Maintenant, comment toi tu vas faire le Tikkun d'une chose pareille? Par le fait que tu parles. Quand tu vas faire le dibour de la Teshuva, c'est quoi Teshuva? C'est repentir, mais c'est aussi le mot Léachiv. C'est revenir. C'est rétablir. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas re-choser ou metzaref et taotiot la diburatov. Tu vas reprendre les lettres qui ont quelque part, ils sont arrivés dans une mauvaise combinaison, et tu vas les replacer dans leur combinaison tov, la bonne. Shalier dezenit gan pgam avon. Par cet intermédiaire et réparer le défaut qu'a causé la faute. Que c'est ça le ikar pgam. C'est beau ça. D'accord, et par conséquent, c'est ça qui fait qu'Amouvan, c'est comme il y a marqué dans plusieurs endroits. Ve'alken, il a les David, le mismor de Tel Aviv Sheshbo Aleph Bet, Shem Klal Kol Adiburim, parce qu'il y a le Aleph Bet, et que l'Aleph Bet, c'est les 22 lettres qu'on a dit, et que les 22 lettres, en fait, c'est les combinaisons de toutes les lettres possibles. D'accord? Allez, des Zeyecholim et Takenakol. Par le fait qu'il a les 22 lettres, c'est une dimension exceptionnelle que tu peux tout réparer. Quand tu dis le Aleph Bet dans Teila et David, tu vas créer des combinaisons, d'accord, qui vont tout replacer, qui vont prendre toutes les fautes que tu as fait, qui vont tout replacer, d'accord. Il s'est dit, chez Klal Adiburim, chez Kulam et Surfim, Valiedeze Yecholim et Takenakol. Par cet intermédiaire-là, on peut tout réparer. Qui a les Deze Yamshir Alatzmo Gdusha. Par cet intermédiaire-là, il va faire descendre sur lui la sainteté. Chez Ikadesh Adibur Meod, que la parole, elle sera grandement sanctifiée. Chez Yomar Tamin Shirod Vetishbachot Arbe Imadibur Shekalul Me'alev Bet. Et il va dire beaucoup de chants et de louanges, d'accord, avec des paroles qui sont eux-mêmes, en fait, composées des 22 lettres. Chez Amshir Alatzmo Rachamato Vetuvo Idbarach. Et par cet intermédiaire-là, il fera descendre sur lui la miséricorde et la bonté de Hakadosh Baruch Hu. Ça me fait penser à un truc. C'est peut-être un peu pour ça qu'on lit l'autre psaume, là, celui où il y a les lettres. Celui qu'on vient de dire, Le 119, ouais. Celui-là, quand quelqu'un, c'est la scara de quelqu'un. Ouais. On fait en sorte de lui faire teshuva même après ça. C'est possible, hein. C'est possible. Ça À ce l'aide. moment-là, on pourrait dire Ashrei. Prends 119. Non, parce qu'on parle d'Aparnassa, il n'y a pas de raison. Aparnassa, il n'y a pas de raison. Ah, peut-être. Ouais, c'est vrai. Parce que même Prestination, il a raison. Ouais. Non, Aparnassa, c'est fini, c'est plus son truc. Et pourquoi il dit ça? Parce que comment il dit qu'à la fin, il dit que quand tu fais les 22 lettres, alors tu fais la réparation des fautes que tu as commis, d'accord? Tu les rétablis, tu les ramènes dans la sainteté, tu rétablis cette chose-là. Et en fait, il dit après que tes mamshir, tu fais descendre sur toi la rachmanut vetuvo, la miséricorde et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Mizmor, Gedulat aboré idbarach gdulato en cheker. Sa grandeur n'a pas de, on ne peut pas la mesurer, mais surtout on peut même pas faire une étude dessus tellement. Cheker, c'est engager une étude pour évaluer de quoi il s'agit. La gdoula, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Verachama valkol maasav, et sa miséricorde est sur toutes ces créatures. Vetuvo arav chasdo agadol, et sa bonté et sa bonté et son chesed. Sheu karov l'école koréav, et il est près de tous ceux qui l'appellent. Donc ça, c'est des passages qui a marqué dans le Tehillah et David. Ouais. Ça veut dire qu'au-delà des Aleph Bet qu'il y a tous les pasouks du genre, ils sont des louanges pour évoquer et faire descendre la bonté et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas de limite. Et c'est ça que tu gagnes. Et c'est ça qui est Tehillat Hashem, et il finit le Mizmor en disant Tehillat Hashem, le louange d'Hashem, Yeda Berpi. Il parlera de sa bouche, Veivarer Kol Basar Shem Kocho Leolam Vaed, et il bénira toute créature par son nom saint à tout jamais. Chez Kol Basar Yevarer Shem Kocho Leolam Vaed, que chaque créature bénisse son nom saint à tout jamais. Chez Aliédézé Bevada Itakenakol. Par cet intermédiaire-là, c'est sûr
qu'il pourra tout réparer, aller déchirer à fort, kol hatzerufim, par le fait donc, et c'est ça la clé, qu'il va renverser toutes les combinaisons, shem klal hadiburim sheba olam, que c'est toutes les paroles du monde, il y a fort otam, il va les changer, les rétablir, ve'yichlol otam betocha alef bet, et il va les inclure dans ce alef bet akadosh, dans ce alef bet saint du Tehillah et David, et c'est quoi? Hashem divrei itborot veshirol veshibarot la Hashem itbarach, que c'est les paroles de Hitbo des doutes et de louanges et de Tishbachot qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc par conséquent, il s'agit ici, il continue en disant, il s'agit ici d'un conseil. Tu veux dire, Les paroles, toutes les paroles d'Ivrei Hitbo des doutes, Veshirov Tishbachot, toutes ces paroles-là, quand tu dis des paroles de. Même dans le cadre de la Hitbo des doutes, parce que dans les cadres de la Hitbo des doutes, on est tenu aussi quelque part de faire un cheshbon nefesh. ouais. Donc quand tu fais un cheshbon nefesh, automatiquement les paroles que tu sors, que c'est des paroles où tu veux que Akadosh Baruch Hu te donne la grâce et qui te donne le pardon. Donc par conséquent, ça aussi ça va permettre de rétablir les fautes qui se seraient soit ancrées en toi, soit qui seraient inscrites. De quoi de faire Cheshbon Nefesh? Ouais, quand tu fais aussi dans les paroles de Hitbo des doutes, il y a la ma'ala, du De quelle mismor. parole tu parles? Du Cheshbon Nefesh avant de faire Hitbo des doutes ou Non, dans le cadre de la Hitbo tu des fais doutes. Hitbo des doutes et Dans le cadre de la Hitbo des doutes. Dans le cadre de la Hitbo des doutes. D'abord, viens, on distingue. Ouais. Il y a la force du mismor en soi, D'accord. de Tehillah et David, qui fait ce travail-là, qui rétablit les choses. D'accord. Mais autant quand tu fais dans ta Hitbo des doutes et que tu fais un Cheshbon Nefesh et qu'en fait tu dis les choses que tu as transgressées ou tu as mal réussi ou quoi que ce soit, et tu essayes de demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide la prochaine fois et que tu n'en arrives pas là, bah automatiquement qu'est-ce que tu fais? Bah tu rétablis, tu D'accord, arranges. avec les lettres qui sortent de Avec les paroles qui D'accord. sortent Ok, dans le ok. cadre du fait que. Ok. Maintenant, il te dit Bevadai Zeetza Gdola Vekala. Il s'agit d'un grand conseil simple. Shakol Yecholim Lekaima. Que tout à chacun peut le réaliser. Qui Yecholim Liskot le Tchouva. Parce que par cet intermédiaire là, on peut réellement mériter la Teshuva. Velechaya Olamaba. l'histoire, c'est mérité. L'Iskot, ouais, mérité. Velechaya Olamaba, Alida Adibur Levad. Et donc au monde à futur, par les paroles seulement. Yesh Alze Menia Gdola. Maintenant, il t'introduit le deuxième sujet. C'est quoi le deuxième sujet? C'est Menia. la Menia. C'est quoi qui t'empêche de. Et tu dis, t'imagines, rien que parce que Voilà. la Menia, qui est un empêchement, Oui. l'obstacle. Il te dit, dans l'absolu, si tu fais ça en faisant le Tehillah et David, ou dans le cadre de la Hitbo des doutes, où tu épanches ton âme et tu dis des paroles, parce que c'est pas Hitbo des doutes, on s'en fout du terme truc. La force du dibour, le fait qu'une personne elle parle, comment elle l'éveille dans le dibour par la force des Tehillim, par la force du Hachré. Mais non, alors c'est hyper simple, voilà, tu parles, rien que tu parles, c'est gagné. Tu parles, c'est gagné. Ça C'est la force de la parole. Non, mais la force de la parole qui te permet de rétablir et tu deviens Ben Haolam Haba. C'est quoi la difficulté? Il te dit l'obstacle, c'est la parnassa. Il te dit Amenia c'est la parnassa. Chez Kol Adam Utarud Be Parnassato. Il est occupé dans sa parnassa. Valkeneno Osek Beshlemut. Il n'agit même pas entièrement dans ce conseil de la Shuv Lachem Ilbarach Alidé Adibur Akadosh, chez le Kav Belotiot, chez la Aleph Bet. Et donc il ne met même pas en pratique ce conseil simple du repentir par la parole des 22 lettres. Il le fait pas correctement, il le fait pas, il ne parle pas, il ne dit pas, il épanche pas son âme, il ne parle pas. Pourquoi? À cause de la parnassa. Aval Behemet, Zeno Meniaklal. C'est pas un vrai obstacle, la parnassa. Parce que Tzrichin, Leaskir et Tatzmo et Aemet. On doit se souvenir du émet de la vérité. C'est pas ton travail, ton effort qui va te faire descendre la parnassa. Ça, c'est de la kfira. Ça, c'est au contraire, c'est de l'hérésie. C'est que tu rentres dans le kori votsem yadi asali et achailazé. C'est par ma force, par mon investissement que j'arrive à faire ça. Alors, chas v'shalom, rak tzrichim la'amin be'Hashem. On doit avoir la foi en Akadosh Baruch Hu Yitbarach, que kol ha'parnassa hu meito Yitbarach. Kmo shekatuv ve'zacharta ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne, te souviens-toi que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force pour faire ces grandes choses-là. Comme il y a marqué, ene kol elecha isaberu. Tous les yeux, ils sont tournés vers toi. Va'ata noten lahem et torlam beito. Et toi, tu leur donnes à manger. Et tu leur ouvres ta main et tu leur donnes un flux d'abondance. Et c'est par conséquent, Ma'alat a mizmor deit betar teyachad. Et c'est pour ça que ce mizmor-là, il est grand par le fait qu'il a les deux ensemble. Ça veut dire que la personne, elle s'attache aux deux dimensions.
j'ai le Aleph Bet, je sais que la force c'est le Dibour, je sais que par la force je peux arriver au repentir, je sais que par la force je rétablis tout ce que j'ai fauté, et je sais que ma Parnassa elle est Meitoïd Barach, donc je suis gagnant. Si quelqu'un il a cette ligne de conduite là, des deux ensemble, pas ça et ça, des deux ensemble, alors il est dans le chemin de la Teshuvah, Muftach lo chez Ben Olam Haba. C'est sûr qu'il est Muftach lo chez Ben Olam Haba. Alors ça ne veut pas dire que celui qui dit Ashresh Bevetecha et qui s'attache pas à cette dimension là, alors il a un truc. Mais aujourd'hui, quand on fait le Ashriach Bevedecha, on se dit Muftach Lishben Olamaba, c'est parce que je m'attache à cette chose-là, que par le Aleph Bet, par ma force du Dibour, parce que je peux faire par mon Dibour à Kadosh, et par le fait que je sais que Akadosh Baruch Hu me donne la parole, je sais que c'est pas une vraie ménia, que je dois pas me laisser aller dans cette chose-là ou m'investir de trop dans ça, parce que sinon, j'ai fait ma Ishtadlut, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Moi j'ai fait ma Oshiana, je l'ai dit d'ailleurs quand je dis Ana Hashem Oshiana, j'ai fait mon effort, je fais ma petite Ishtadlut, Ana Hashem Atzlichana, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Matzliach Chotra, c'est pas toi qui est Matzliach, c'est pas toi qui va faire que finalement le contrat il va se signer ou que l'affaire elle va arriver. Donc c'est ça qu'il dit, c'est quand ces deux choses là elles sont ensemble, allez des Muftach lo Shoban Abaki. Chez Yeler, Bedererze, celui qui va dans ce chemin-là, Bevada, Iske le Olam Haba, il va mériter le Olam Haba, qui a les désirs, Ikarachuva, Vetkarut et Hashem Ilbarach. Et c'est par ces sentiers-là, par ce chemin-là, qu'on arrive à la Itkarvut et Hashem Ilbarach. D'ailleurs, Alpi, chez nos Zochil et Tiagel Zrobaot Ilbarach, moi, Tzadikim, Akshirim, Achasim, Shefanenu, Shafuk, Jem, Yegou, Vetachou, Meod, Meod, Betanita. Même si lui, il ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, mettre en œuvre tous les efforts qu'ont fait les Tzadikim qui nous ont devancés, les Ta'anites, les Sigoufim dans la neige, tout ce qu'ils ont fait, les ta'anit de Shabbat, les Shabbats, des fois ils faisaient 18 fois dans l'année, Rabbeinu il faisait 18 fois dans l'année, de Shabbat en Shabbat, c'est-à-dire qu'il faisait presque un tiers de l'année en jeûnant de Shabbat à Shabbat. Alors, ils ont fait, et au début ils faisaient ça, après il a dit qu'il y a l'Aïd des doutes, il n'y a plus besoin de faire ça, t'as l'Aïd des doutes, ça y est, c'est gagné, t'as pas besoin de faire tout ça, t'as pas besoin d'aller dans la neige et de faire tous les trucs comme ça, il y a l'Aïd des doutes, Diburim Akdoshim, ce que tu parles à Kadosh Baruch Hu, eh ben tu gagnes la même chose. Imeno zocheleze, afalpi chez Yodea benafsho chez Atzarich les filles avonotav ou gama vamerubim, afilum Yodea besmo chez gamata over alav, macho over alav, malgré qu'il sait toutes ses fautes et les choses qu'il a commises, et il sait beatzmo où il se trouve, et macho over alav, et tout ce qui est passé sur lui, afalpi ren, imlo iniach et atzmo lipol laolam vechazek et atzmo ledaber diburim, s'il ne se laisse pas aller, lo iniach et atzmo, il n'a pas laissé son corps, l'ipol laolam vechazek et atzmo, il s'est renforcé les daber diburim de parler al kol panim, alors Hashem ilbarach betzakot dachonim bakashot en implorant et en priant à Kadosh Baruch Hu bevadai sauf kol sauf yashuv, et encore une fois à condition que afilu imubal masa ou matan, même s'il est un homme qui travaille comme tout le monde et donc qui est dans son travail, afalpi chen yodea et taemet, et il sait le émet qu'il l'obécoire, c'est pas par la force de tes mains, vimiase macheyase, et no yachol ekavel parnaso et adigato vetirato leval, même s'il fait tout ce qu'il fait, tout, il donne tout son temps, son âme, son énergie, et qui fournit tous les efforts, c'est pas ça qui lui donnera la parnassa. Ki im be Yeshuat Hashem, seulement par les Yeshuat, les délivrances d'Akadosh Baruch Hu et son chesed. Chez Kacher Yodea Kol Echad Basmo Shikar Aparnassa chez Mazmin Lo Ezerevach, que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui lui fait venir ce flux d'abondance, ce revar. Mikol Sheken Tirdot Veteagot, encore plus que le fait d'être inquiet, de s'angoisser pour ça n'aide pas du tout. Adraba, Mezikim, au contraire, on sait que celui qui est dans cet état-là, c'est Mezik pour la Parnassa. Alken afilo Baal Masa Matan, Yachol Imsole Nafno Shaot, Sheasok, Be'amirat Teilim. Rien que de dire des Teilim. D'accord, et d'être dans le chemin de la Teshuvah, rien que dire Ashresh Bevetecha, c'est-à-dire de s'attacher au Diburim Akdoshim ou dans l'Aïd des doutes, Vele Kadesh et Tadibur Shelo, et par conséquent de sanctifier ces paroles du Aleph Bet, d'accord, donc toutes ces paroles qui dit de par lui-même ou ce misement-là du Aleph Bet, allez désir Yashuv la Hashem Ilbarach, il sera dans le chemin du repentir, et donc il sera donc il arrivera à ce Moutar Sheben Olam Haba. 3 fois là encore. Hein? Il va dire pourquoi 3 fois? Non, 3 fois il va pas dire. Maintenant il va expliquer pourquoi le Noun. Ah, Noun. Non, il va expliquer pourquoi le Noun. Le Noun, il est caché. Vous avez compris pourquoi pour l'instant de quoi il s'agit? Oui. C'est clair? Moi j'ai écouté un truc sur la Parnassa. Pourquoi on voit la Parnassa à Rosh Hashanah? Pourquoi on voit la Parnassa à Rosh Hashanah? Oui, si Akash Baruch Hu, tout est décidé. Si on veut que Akash Baruch Hu il nous envoie le maximum de choses à Rosh Hashanah, où on est jugé, on devrait demander plutôt une prière pour la foi, une prière. Parce que si on est malade, à cause de ça, la Parnassa, ça sert à rien.
Donc, pourquoi on prend que la parnassa? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la parnassa, il va te donner aussi tout ce qui va avec pour que tu puisses en profiter. Oui, mais d'un autre côté, il y a des choses plus importantes, comme on dit, ça va la réfoua, ou je sais pas, c'est des choses qui sont plus importantes que. Bon, c'est vrai que c'est très important, mais si quelqu'un il est dans un hôpital coincé, qu'est-ce qu'il fait d'avant ça? Il peut rien faire. Alors, on dit comme ça, j'ai entendu quelque chose, c'est très très beau, c'est que, en fait, la parnassa, quand on vit la vie de tous les jours, chaque fois qu'on a un problème, par exemple, de santé, effectivement, on prie tout de suite à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. Mais pour la parnassa, ça n'arrive jamais. C'est très rare que quelqu'un il dit, quand il a un truc à régler dans sa parnassa, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour dire, la personne a toujours l'impression que c'est elle qui va débloquer la situation. Alors on dit non, là, on change notre esprit. On dit, on pense pas comme ça. On l'achète pour dire justement, on sait que c'est toi qui vas décider. Pour changer le mode de pensée. C'est un beau un truc que j'ai entendu là. Alors la conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est le passage là, au début de la page. Ouais, on va lire ensemble, vous allez voir, là comme ça, vous avez vraiment la phrase de Nimsa. Nimsa, c'est en conclusion. Nimsa. Oui. Nimsa, il se trouve que, c'est la conclusion, quand on dit Nimsa, c'est la conclusion d'un paragraphe. Chez Aliédé, Elutarte, par les deux dimensions, chez Kalou, la Mizmor, Mehem, que le Mizmor les inclut, c'est-à-dire Shem, Aleph Bet, le Aleph Bet, que c'est quoi Aleph Bet? On a dit, ou Klal Adibur Akadosh, il s'agit de l'ensemble des paroles saintes qu'on dit. Vaskara, Shevar Parnassa, Sheumito Idbarach, et le fait que on se souvienne et qu'on éloge la Parnassa, qu'elle est Meito Idbarach, de Akadosh Baruch Hu, Aledeze Bevada Inashuv le Hashem, par cet intermédiaire-là, on sera dans les sentiers de la Teshuva, du repentir. Ve'alken, et par conséquent, Zochin, Aledé Mizmorze, on méritera par l'intermédiaire de ce mizmor-là, les chaye olam haba. Alors, dans la vie du olam haba. Mais achar shaledé yashuv, eledé shal yado, sheben la Hashem idbarar. Mais achar shal yado, shavin la Hashem idbarar. Parce que par cet intermédiaire-là, donc par ce mizmor-là, on fait la teshuva, donc on va être dans les sentiers de la teshuva, et on revient vers Akadosh Baruch Hu. Donc quand on te dit quelque chose qui est muftach lo sheu ben olam haba, alors, c'est quoi Muftach lo sheu ben olam haba? On a dit que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour monter. Parce qu'en fait, il est déjà là-bas, il est déjà dans ça. Quelqu'un qui est étroitement dans ces deux lignes de conduite, eh ben, il est là-bas. Il est déjà dans le chemin de la Teshuva, il est dans le repentir tout le temps. Il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans l'angoisse, c'est la force des paroles. Il est toujours dans la Tfila, il est toujours dans Teilim, il est toujours dans les Trinot. Quelqu'un qui est dans cette ligne de conduite-là, Muftach lo sheu ben olam haba, c'est sûr qu'il est quelqu'un qui va, Bezrat Hashem, directement dans le olam haba. Maintenant, la fin du passage, je ne sais pas si on va pas la faire dans tous les mots. Ouais. Quand tu dis Muftach lo. Ouais, il est assuré. Ah, Muftach lo, c'est une certitude. Ouais, une certitude, il est assuré. Ouais. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué. Garantie. Ouais, mais il n'y a pas marqué que. Il y a marqué Muftach, des garanties. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Iné ou Ben Olam Haba. Ah, Voici, il est fils du Olam Haba. Non. Il y a marqué qu'il est Muftach. Muftach. Il est assurément. Muftach, Ah, Ani Maftiar, assurement. je t'assure que. Assurance. Oui, mais je t'assure que. Ça veut dire que c'est pas sûr alors. Bah, C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est une assurance. C'est une assurance que quelqu'un qui lit le Il est- Mizmor s'il 3 est fois par certain, jour. quoi. Alors pourquoi 3 fois par jour? C'est une question, il faut voir. Peut-être Chazaka 3 fois. non? 3 fois, ouais, il a fait. 3 fois c'est Chazaka. 3 fois c'est Chazaka. La troisième fois c'est Chazaka. Et aussi un autre truc, c'est Ashrei Yoshve Betecha Od Yalu Chasela. C'est pas dans le Mizmor. Non, c'est dans le C'est Mizmor celui précédent. d'avant. Alors pourquoi? Parce que Tehila et David. Pourquoi? Peut-être faut voir aussi pourquoi On Ashrei. commence par la dernière. Là, pour avoir Non, Aleph, on déjà. On commence par le taf. On pourrait Ashrei, non. Ah oui, mais on le dit dans Tehila et David. Ouais, mais il n'y est pas dans Tehila et David. Mais c'est pas du Mizmor d'avant. À Romimcha, on commence à Romimcha. Tehila et David. Ah oui, Romimcha. oui, ça. C'est quoi? C'est 100, combien on a dit? 145. C'est pas du. Merci Yamarik. C'est pas celui d'avant, Tehila David. Si, il y a marqué C'est bon Tehila et David à Romimcha et Amel Arvashim Cholat, Bechol Ah Yom. oui, non, c'est pas celui d'avant, il commence par ça. Oui, mais Ashrei, c'est dans le 144, le Aleph. Il n'y est pas le Aleph aussi dans l'absolu. Non, il est dans Le le 144. précédent. Ouais, mais quand on dit Muftach lo sheu ben olam haba, À cause des 22 lettres.
Ouais, mais les 29, donc c'est avec le Hachré, on est obligé de dire que c'est avec le Ah bah Aleph. oui, c'est Ouais. pour ça que le Tehillim précédent. Ou on peut dire que Tehillah et David, c'est pas le début, c'est le Aleph de Haromimcha Oui, qui est ça. qui est le Aleph. C'est sur Aleph. Oui, Comme c'est tu pas- dis, Mizmor les c'est David. c'est écrit dans les Non, synagogues. Nahon, Ouais. tu commences à un louange. Donc c'est le Aleph de Haromimcha Ouais. qui est le Aleph du Kavbet Otiot. Ok, Ouais, mais c'est vrai. Hein? C'est le Noun, ça. Ouais, non, alors le Noun, en fait, il explique. Vous voulez qu'on le fasse bien de la semaine prochaine ou vous voulez qu'on le... Et David, Aleph de Haroun. Oui, Haromimcha, ouais. C'est Nahon, le pas Aleph- d'acheter. C'est pas de pas Hachré, de de Aleph, Hachré. c'est pas l'Aleph de Hachré. Voilà, on voir pourquoi ils l'ont rajouté. Et on fait Hachré alors. On dit Hachré, mais de Tehillah et David en soi, il inclut le Aleph. Haromimcha Hashem, c'est le Aleph des. Mais Hachré, il a inclus le Poter, etc. Non, le Tehillah et David, il a le Poter Poter etc. Etzedecha. C'est le Tehillah et David. Mais Ah, on c'est prend le donc pasouk c'est- du dessus, Hachré je D'accord, Betecha, ok, ok. qui est. Alors, juste, on va expliquer que. Bon, venez, on va le lire un peu, ça va pas prendre longtemps. Il dit comme ça. Vechol zezochin, maintenant tout ça, comment on arrive à cette dimension-là? On le reçoit par le Sechel Akadosh chez Nimshach Mishach Hamishim. C'est qu'il y a 50 portes de pureté, d'accord? Hamishim Sha'arebina, et il y a 50 portes d'impureté, d'accord? Et d'ailleurs, on dit qu'à Shavuot est ouverte la 50e porte. La 50e porte, c'est la porte du Sechel. C'est le Sechel, mamash, le plus élevé de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Le Da'at Hashem. Da'at Hashem, c'est le jour de Shavuot, c'est pour ça qu'on dort pas, c'est pour ça qu'il y a le mikvé, toutes ces choses-là. On fait les 49 jours. Ouais, on fait les 49 jours, entre on autres. récupère toutes les... On fait tous les tikkunim de décomparaison, mais surtout le 50e jour, c'est ça. De la même façon que nous, on était en Mitzraïm, on était à la 50e, on était à la 59e porte avant de... Et en fait, ça veut dire quoi? Qu'il y a une 50e porte aussi de la Chazvé Shalom, de non-retour, qui est la porte de la plus éloignée, d'accord? Et en fait, le risque, c'est que si tu dis le Noun dans le Tehillah et David, que le Noun, il a un mauvais présage et qui puisse causer du tort, En d'accord? plus, c'est Noflim. Noflim, c'est la notion de Nephila. C'est Noflim, le Noun, qui est une allusion à l'opposé de la 50e porte du Sechel d'Igdusha. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, Zochin, comment on arrive à ça? Par le Sechel Akadosh, qui vient de la 50e porte. Qui Arshav Kol, Tikvatenu, Rak, Aledea, Mitut, Aetzot, Akdoshat, Admot, Amishachim, Minot, Sezut, Mashiach, Sheitrozel, Mimeda, Arizal. Nous, aujourd'hui, on a des conseils. Ces conseils qui se sont réveillés, qui ont été mis que les tzadikim, qui nous ont dévoilé des conseils, mamage de la dimension de Mashiach qui ont commencé au moment du Harizal. Vekol Mashemil Karvim Yoter Leviat Mashiach. Et plus on s'approche des instants de la venue du Mashiach, Afalpisha Atzarot Anefesh Mitgabri, malgré qu'on ait beaucoup de difficultés au niveau du Nefesh, du corps, Aval Berachama, Vieshit Notsetzut Mashiach, Bekol Pam Yoter. Il y a des grandes lumières, des grandes étincelles de Mashiach, des enseignements de Mashiach qui sont de plus en plus présents autour de nous. Vekamache Mesapri Minyanze Beshem Arav Akadosh Mar Barditchev. Le Rav de Barditchev, il expliquait cette chose-là énormément. Veikar Elu Etzot Amidan Yishemri Minash Arami Shemen. D'où ils arrivent tous ces conseils-là qu'on a? On dit que Rabbi Nachman, il a dit que Mashiach, il enseignera le Likutei Moharan. Il enseignera le Likutei Moharan. C'est-à-dire que plus on avance dans les générations, plus on a des Torotes déjà qui sont des préparations à la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les Torotes de Mashiach, les éveils, les lumières, tout le date du Mashiach, il est déjà il est déjà là à proximité, il est même entre nos mains. D'accord? Et en fait, c'est ça le date de la 50e porte du Mashiach. Vekla la etzot kulim besefer Teilim. Tous ces conseils-là, ils sont inclus dans le Sefer Teilim. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire prier à Kadosh Baruch Hu, implorer à Kadosh Baruch Hu, qui a galou chez l'Arsham Nisham Prinat Sharamishim shel Touma. Maintenant, la galoute dans laquelle on est, c'est à cause de la 50e porte de la Touma. Chez Misham Yev Charlatzet, on ne peut sortir que par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu. Valken, Agalut Acharon, Igveda Meod Meod. C'est pour ça que cette dernière exil est très très long et très très dur de par nos fautes. D'accord? Veikar ou Galut Nefesh. Et c'est notre corps, notre Nefesh, qui est complètement
oppressés. Machin Arnour Rechokim, mais nous, on est tellement loin de Hachem Itbarach, Ma'avinu Sheba Shamaim, Ve'en lanu shum etza ve'tikva, kim al yedei hadibur. Et c'est ça que Rabbi Nachman il a dit. Il a dit, j'ai dévoilé un chemin, Yashan, mais Chadash. Ancien mais nouveau. C'est quoi ancien et nouveau? Avec des textes anciens. Pas seulement des textes anciens. C'était quelque chose qui était connu, c'était quelque chose... mais pas dévoilé à tout le monde. Non, mais les Télim, ça existe. Oui, mais les Télim... Et une manière nouvelle de... Peut-être aussi, c'est vrai, mais l'essentiel, ça veut dire que c'est que cette dimension-là de la force du Dibour, que tout on peut avoir par la Tfila. Il y a une Torah de 2 lignes dans l'Écoute Moharan, de quelqu'un qui est venu voir Rabbeinu, il a dit Rabbi Nachman, je sais pas, j'arrive pas, j'étudie, je n'arrive pas, je n'accroche pas, ça me parle pas, je ne sais pas. Comment je vais faire pour avancer? Je ne peux pas étudier, j'arrive pas, je suis complètement hermétique à l'étude. Il a dit, par l'intermédiaire de la Tfila, tu peux arriver au même ma'alot et même plus élevé que par le chemin de l'étude. Que par la Tfila. Et même Rabbi Nachman, il a dit que lui, au début, il ne comprenait rien. Il y a marqué dans le Chaye Moharan, il dit que quand il a commencé à étudier, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas. À quel âge je sais pas, très tôt, mais il comprenait pas. Et il s'est attaché au chemin de la Tfila, il a imploré jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il a entendu et il lui a donné la capacité de comprendre et d'avancer. D'accord? Donc c'est ça, et c'est ça les Sefer Tehillim. Sefer Tehillim, c'est que David Amélar qui implore à Kadosh Baruch Hu de le délivrer de toutes ces tsarots et c'est un langage perpétuel avec Hachem. D'accord? Maintenant, Amenia Agdola, c'est la Parnassa. C'est quoi la Parnassa? C'est le Chesron Emuna. Sheino mitrazek le amin b'she Parnassa me'itol barav alezé eliach et asmo abal davar ata meod al kol echad la trido kol mecha mitra Parnassa. C'est quoi la Parnassa? La Parnassa, c'est le moyen, c'est un des moyens en tout cas à te faire faillir dans ta émouna. Ça veut dire que soit tu es convaincu que la Parnassa elle vient d'Akadosh Baruch Hu et donc tu fais les efforts minimes, enfin ce qu'il faut pour ta part et ça y est, soit dès que tu fais plus, déjà tu es dans le manque d'émouna. Et c'est comme on avait dit que le moyen du Yetzer Hara pour nous enlever la bénédiction, c'est par la colère. Le moyen de nous enlever notre foi, c'est par la Parnassa. Par l'intermédiaire de la Parnassa, il va te faire travailler le Baldavar énormément, Aaron, la tridotra toute ta vie sur la tirdat à Parnassa, des inquiétudes de la Parnassa. Pourquoi? Acheno manicho afilo litzok la Hashem Itbarach. Jusqu'à qu'il te permet pas de crier à Akadosh Baruch Hu. Tu vas être tellement dans ton travail que tu vas être tellement en mochin des katnout, tellement ton esprit va être oppressé, fermé, quoi que ce soit, tu n'auras même pas la pensée de dire ok, je vais implorer Hachem, je vais qu'il me délivre, qu'il fasse quelque chose pour moi. Et c'est ça qu'il y avait en Égypte. Tellement, qu'est-ce qu'il a fait à Paro? Il a dit Narbid lahem et avoda. Il leur a donné encore plus de travail. Parce qu'en leur donnant le travail, ils n'avaient même pas la possibilité, Rachid dit là-bas, ils n'avaient même pas la possibilité de réfléchir, de penser. Quand ils ont réussi, je ne sais pas par quel miracle, à crier, ça y est, la Géoula, elle a commencé. Le processus de la Géoula, il a commencé. Dès qu'ils ont commencé à crier. Et il te dit donc que Vezen Imshar Mishar Hamishim chez la Touma. Le Shah Hamishim de la Touma, c'est exactement celui qui te fait faillir dans la Parnassa. Donc si je te dis si je te dis Noun, après Somer, après Potéar, si je te dis le Noun, j'ai laissé place au Noun de venir te happer et te faire tomber dans la Parnassa. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Il a enlevé le Noun pour pas que tu aies Chazvé Shalom ce Noun là qui va t'empêcher de savoir que la Parnassa est Meito Itbarach, de t'attacher à cette ligne de conduite là qu'on a dit, parce que le Noun c'est exactement ce Shah Hamishim de la Touma qui va t'enlever de là-bas. D'accord? Et donc c'est ce qui a marqué Mipnema Loenemar Noun, c'est ça qui a marqué, pour pas qu'ils tombent les Bnei Israël, comme il y a marqué Nafla Aïnou, qui l'oratza l'askir et anoun, chez Meramez Atchar Hamishim Shadushat Zezeikara Tikva. C'est vrai que d'un côté le Noun c'est l'essentiel de notre espoir, que c'est de là-bas qu'on reçoit les lumières des enseignements de Mashiach. Mais non, mais le problème c'est qu'il y a la mappé là, il y a la cassure, la chute du peuple d'Israël qui karanefila ou alidé à sharamishim chez la Touma. Si on dit le Noun, alors Yefchar qui est Noun dikdusha beferouche,
Tu peux pas dire le Noun et dire attends, c'est le Noun mais que de la Gdusha. Tu peux pas dire ça. Si tu dis Noun, c'est Noun ambivalent, c'est les deux possibilités. Donc il a pas dit le Moum, mais il a dit en Remez, Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu, il te soutient dans quelle chute? Dans la chute où tu viendrais à ne pas réaliser que la Emouna, que la Parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Somer Hashem lechol hanoflim. Ceux qui tombent dans la Ravodat Hashem, mais celui qui tombe, qui s'attache pas à cette dimension-là de Poter et Yadecha, que ça vient seulement de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc il te dit, on va faire la fin, les deux derniers à la fin. Veikar Atikun Shela Adam, donc les deux derniers là à droite, à gauche, les deux derniers. Ikar Atikun Shela Adam, ou l'Iskot Lechaim Nisrim Shela Olam Haba, qui colle à Olam Hazeh. Donc le but c'est quoi? C'est d'arriver dans la vie éternelle du Olam Haba. Parce que tout ce monde-là, Ketzel au vert, il est comme rien. Kacher Kanouroim, comme on voit. Achel des Mazochim Lechaim Nisrim, à partir de quand on arrive à cette dimension-là de vie éternelle. Karov Hashem lechol korea v'asher yikraou ve'emet. Ceux qui appellent à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui finit le Tehillah et David. Karov, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent de manière authentique. Les kol asher yikraou daika yemasheye, il appelle tout le temps, quoi qu'il arrive. Venimsa chez Medaber Amizmor Akadosh Azeh chez Srim Litzok Ledaber Diburim Doshim Tamid Lifnei Hashem Ilbarach. Donc on doit implorer, crier à Kadosh Baruch Hu de paroles saintes, Sha Parnassa Lot et Balbel Misé, et que la Parnassa ne nous empêche pas, les Balbel. Ne fait pas faillir. Ouais, ne fait pas faillir, qui iftar, chez où il barre noten kol echad echal beito, que la Kadosh Baruch Hu donne à chacun sa part. Valken aliedeze muftar lo shu ben olam, c'est sûr qu'il est muftar, il est assurément un homme du olam haba. D'accord, qui allait des yiske bevadaï, parce que cet intermédiaire, il est zoché, la chouv l'itkarev, la shein barar, il arrivera dans les chemins du repentir et de s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Voilà les amis, si Dieu veut quand on fasse le hachré, qu'on arrive à s'attacher à ces deux conduites-là de... C'est magnifique. On ne va plus lire hachré, Ah ouais. Et voilà, et ça aussi garder la feuille.